Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du log, un aspect souvent problématique pour les gens qui rentrent, de moins en moins, mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier et il y a encore certaines personnes qui ne comprennent pas certaines choses, donc on va un petit peu rappeler les basiques, enfin je vais rappeler les basiques du log et surtout l'aspect le plus important du log, bien l'exposer bien évidemment, mais surtout avoir un bon lot derrière pour pouvoir, ou une bonne lutte, pour pouvoir bien exposer ça et que le travail soit plus simple. Et donc c'est là dont va, comment dire ça, la sauce va prendre, c'est vraiment dans votre création de lutte. Et je vais vous parler un petit peu de comment on fait ça. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais voilà, je vais essayer d'expliquer un petit peu plus comment ça marche, puisque maintenant je fais ça avec DaVinci, et ce sera peut-être un petit peu plus clair, puisqu'il n'y aura pas de bricolage cette fois. Donc ce qui différencie un log d'un RAW par exemple, c'est que le RAW est un fichier, alors certes brut, entre guillemets, puisque c'est plus ou moins brut, puisqu'on a de plus en plus des RAW compressés pour avoir un gain d'espace et des possibilités dans l'appareil photo comme des rafales à 30 à 20 images par seconde, de plus en plus facile, mais le RAW est censé concentrer la plupart des informations ou une grande part d'informations dans le fichier pour pouvoir exposer ce qu'on veut tout en ayant une exposition standard de base qui est quand même correcte. Donc à retoucher c'est plutôt facile, ou c'est très difficile on va dire de faire quelque chose de moche à part par choix avec un RAW, là où le log c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, le RAW, il va être dans, comme c'est un fichier brut, il ne va pas avoir d'espace colorimétrique à part entière, contrairement à un JPEG ou un fichier vidéo, qui seront de la compression pour être vu sur écran, donc de la compression vidéo. Et oui, un JPEG étant en compression 420 8 bits, comme ce qu'on va avoir sur YouTube ou sur ce que vous voyez sur votre télé si elle n'est pas HDR et si le fichier n'est pas HDR, alors que le RAW, lui, n'a aucun échantillonnage de couleurs, c'est brut de capteur RVB, et vous aurez juste la débayerisation pour voir les couleurs sur votre écran qui sera opéré via votre ordinateur. Du coup, alors qu'un fichier logarithmique, déjà c'est un profil de couleur, et donc ça doit prendre aucune place, et c'est inscrit dans un fichier vidéo qui est compressé et sujette à ces lois de, comment dire ça, de lecture vidéo. Alors certes, un log est fait en général sur un codec intermédiaire, donc un codec qui est fait pour être retouché, pour être visible, qui n'est pas visible directement, puisque à partir du 10 bits, ce sera plus lisible sur vos lecteurs vidéo. Eh ben, on reste quand même sur quelque chose de très compressé, et donc, comme je vous l'ai dit, eh ben, ce qui fera en sorte de remettre les couleurs et où les informations seront, ce sera dans la lutte que vous allez appliquer sur votre, comment dire ça, log, et sinon, tout le reste, la compression, ce sera plus sur le fichier vidéo, mais pas sur le profil en lui-même, et donc ça donne une image très très grise, qui sera très difficile à exposer, et donc là, c'est là le premier problème. Et donc, il faut mettre des luttes d'affichage qu'on peut faire via le Lumix S5 Mark II-X et de plus en plus d'appareils photo. Les appareils photo, par exemple Sony hybride, à partir du ZV-E1, ont la capacité aussi de mettre des luttes en interne. Sinon, vous avez d'autres appareils photo qui vous laissent un aperçu avec leur propre lutte, mais ça peut poser des petits problèmes qu'on verra juste après. Un des gros problèmes pour avoir une grosse dynamique dans un fichier tout gris et prenant pas de place, c'est que on ne peut pas avoir beaucoup de dynamique à un ISO précis. Donc en fait, ce que fait le, comment dire ça, le profil, c'est d'augmenter vos ISO pour avoir un ISO natif qui souvent est autour de 640, 800 ISO. Bon, ça peut aller jusqu'à 2000 ISO suivant le fait que le capteur soit assez particulier, comme par exemple sur le A9 III. Et donc ce phénomène, il est dû tout simplement au fait que, si vous ne le savez pas, les hautes lumières sont le plus qualitatif dans les hauts ISO et les basses lumières sont les plus qualitatives dans les bas ISO. Et donc pour faire ça, l'appareil photo enregistre à peu près dans un ISO bas, c'est comment haute, c'est basse lumière,
ou du moins il va faire un compromis entre les deux pour que la dynamique soit élevée à des ISO particuliers et que comment le fabricant tricote son enregistrement pour que comment dire ça, l'extraction des hautes et des basses lumières donne une dynamique qui aujourd'hui peut aller jusqu'à 15 stops, donc ce qui est plutôt pas mal, mais très très compressé. Donc ça veut dire qu'en termes d'exposition, il va falloir être très très rigoureux. Aussi, on a un autre problème qui va venir du fait qu'on cherche à avoir de la dynamique, mais pas forcément avoir des performances visuelles en termes de bruit très très élevées. Donc à exposition considérée 0 sur l'appareil photo, et ben vous aurez une image qui est souvent très très bruitée puisque ça privilégie la dynamique, là où un profil standard à 100 ISO n'aura aucun problème vu que la dynamique elle est absolument pas là, dans les 5-6 stops, mais voilà, directement recontrasté comme vous le feriez pour avoir votre image finale visionnable lorsque vous faites vos montages vidéo. Et donc c'est beaucoup plus simple pour le fabricant de juste bah voilà, appliquer sa correction de bruit et hop, c'est fini. Comme on n'a pas besoin d'avoir de dynamique, on n'a pas besoin d'avoir de bruit dedans. Donc c'est ça qu'il faut dire, hein, c'est que le log est obligatoirement avec ce compromis en bruit, mais on peut passer au-dessus via les luttes. Mais le problème que ça va poser, c'est qu'on a une grosse bibliothèque qui est disponible de luttes fabricants, que je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder pour votre culture hein, et pour savoir ce que vous aimez en termes de retouches et ce que vous n'aimez pas chez les fabricants aussi, hein, puisque ça fait partie de votre voyage à travers les appareils photo et à travers votre goût en termes d'image. Mais du coup, le bruit, pour ne pas en avoir, il va falloir exposer votre image plus élevée. Donc suivant les logs, ça peut varier de jusqu'à 2 stops par exemple chez Sony. Donc on peut dire diaphragme, mais j'aime pas dire diaphragme parce que c'est un seul paramètre du triangle d'exposition. Mais voilà, du coup, bah, en fait, quand vous faites ça, c'est bien, sauf que tous ces luttes faites par les fabricants, eh ben, elles deviennent caduques, puisqu'elles sont faites pour marcher à exposition 0. Ce qui est d'ailleurs assez étrange, et que j'ai constaté, c'est que les fabricants font des luttes à exposition 0, mais j'ai toujours constaté qu'en termes d'exposition, un log qui est surexposé avec une lutte bien faite pour réexposer correctement, parce que c'est ça qu'on ne vous dit pas non plus, hein, et qui fait que ces luttes fabricants ne sont pas utilisables, c'est que c'est bien de surexposer, mais il faut bien évidemment à la fin que l'exposition soit remise à 0, sinon ça donne une image surexposée quoi qu'il arrive, et vous n'allez pas être content. Et bien ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est très dur d'utiliser l'exposition automatique, mais l'exposition automatique surexposée marche beaucoup mieux que l'exposition standard. Donc ça veut bien dire que les fabricants sont au courant de quelque chose, ou c'est juste qu'on ne peut pas normaliser une exposition par rapport à, à la cellule d'appareil photo en disant bah, ce profil-là, tu le surexposes, voilà. C'est forcément normalisé à 0 pour tout, et c'est ça qui fait peut-être que les logs ont toujours l'air, s'ils ne sont pas exposés correctement en termes de compensation d'exposition, toujours plus mauvais qu'un profil standard, et c'est ce que comprennent pas forcément tout le monde. Donc j'espère que j'ai un peu tout dit sur la manière de gérer un log. Maintenant, on va parler de l'aspect important. Donc, du coup, vous comprenez qu'il va falloir vraiment contrôler bien l'exposition. Et comme c'est des fichiers compressés, ce sera aussi le cas de la balance des blancs et tout ça. Mais c'est tout le temps le cas lorsqu'on filme. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Ce qui est important, c'est de faire vos luttes. Et déjà, de base, hop, donc je vais revenir en arrière, puisque j'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois. Mais je n'étais pas satisfait. Et donc, voilà, si on va sur le fichier... Alors ça... C'est un fichier téléchargé Canon. En allant sur le site, normalement vous le trouvez sur les appareils photo hybrides Canon. Il devrait y avoir... je ne sais pas s'il y a des nouveaux luttes, mais parce que tout le monde marche en C-Log 3 aujourd'hui. Donc normalement c'est le même fichier pour tout le monde. Et là, on va voir les luttes 3D pour les hybrides. Et comme vous le voyez ici, et vous l'avez peut-être déjà vu une fois, ou si vous utilisez Canon, vous voulez toujours poser la question de pourquoi on a une grille 17, une grille 33, une grille 65. Et bien, ça détermine la qualité
de votre lutte, tout simplement, à savoir que ça, c'est la plus mauvaise, et ça, c'est la meilleure en termes, bien évidemment, de nombre de précision, en fait, colorimétrique entre toutes les nuances, et donc c'est ce que veut dire le grid 65, c'est que on va avoir une appréciation des pixels et de tout ça qui sera beaucoup plus élevée que ce qu'on aura avec le grid, la grille 17. Et si ça vous paraît du charabia, ou si je m'explique mal, juste dire que celui-là sera toujours meilleur que les autres, et comment dire ça, pourquoi ça a été fait, hein, parce que vous pouvez vous dire, pourquoi pas juste avoir du gris 65. Eh ben, hop, pardon, je voulais pas afficher, donc vous me voyez depuis tout à l'heure en train de parler, alors que je suis pas là. Eh ben, tout simplement, à une certaine époque, les ordi ne le supportaient pas très bien. Donc il fallait de la puissance de calcul, voilà, la vidéo, ça a toujours été compliqué pour les ordinateurs. Maintenant, ça pose pas de problème, ou du moins, si vous avez déjà des problèmes avec votre vidéo, ça fera pas grand-chose de plus. Et du coup, la contrepartie aujourd'hui, c'est surtout la taille de fichier. Si on prend par exemple hop, BT709, on va prendre... Je m'embête un petit peu là alors que je suis pas obligé. Donc on va prendre CLOG 3 BT709, le cube de base, de toute façon ils font tous la même taille. C'est 1,13 MO en cube 33, donc qualité moyenne. Et si on prend le cube 65, on voit vraiment que là, hop, il y a une augmentation drastique des informations qui sont dans le fichier, et c'est basiquement ça qui sera important. C'est que, du coup, voilà, moi je vous conseille de prendre la grille de 65, à une exception près. Voilà, il y a juste une exception, si vous voulez faire vos luttes d'affichage dans le Lumix S5 Mark IIX, il ne prend pas le grid 65, il ne prend que le grid 33 ou le grid 17. Donc moi je me fais toujours un grid 65 et un grid 33, au cas où je veux mettre ça dans le Panasonic ou des futurs appareils photo qui prendront en compte les lots personnels, puisque par exemple là, si vous voyez l'enregistrement, c'est avec mon lot que j'ai fait pour Panasonic. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce qui sera important. Donc je vous conseille quand même d'aller chercher des luttes pour vous faire un petit peu les dents dessus, mais si vous voulez vraiment évoluer, il faudra apprendre pour moi à ce que vous fassiez vos propres luttes, et c'est un petit peu le sujet de la vidéo. Du coup maintenant on va attaquer la création de lots, et je vais vous montrer ça ici. Donc j'arrive là, et le plus simple pour qu'un lot, avant de passer à tout ce qui va, être retouche, ce qui est plutôt simple, et je vous laisserai faire ce que vous voulez, parce que j'utilise certainement des réglages qui sont pas forcément ce que vous utilisez, et donc vous avez juste à aller dans génération de lot, et là vous avez le choix de grille 17 points à 65 points, et donc voilà, ici en 2023 j'ai fait tout ça, donc c'est plein de tests, il y a plein de lots que je vais probablement jeter. Et en 2024, il y a tout ça, donc vous voyez que je me fais un 33 et un 65, même si c'est pour le Z8, alors que ça ne rentrera jamais dans mon Panasonic S5 2X. Puis voilà, mais comme vous voyez ici, moi ce que je fais, c'est que j'ai un fichier de base qui est exposé mais pas colorisé correctement, donc colorimétrie, ce que j'appelle neutre, et après je fais un correct, et donc on va voir comment on fait ça ici. Donc du coup, ce qu'il faut avoir de base pour pouvoir faire son fichier colorimétrique, c'est bien évidemment avoir un color checker ou une charte de couleurs, tout simplement, qui sera adaptée à la vidéo. Donc ce qui serait mieux, c'est de privilégier les grandes cartes. Alors après, ça c'est bien parce que c'est un petit format qui peut rentrer partout. Donc pour commencer, vous pouvez utiliser ça. Les deux valent le même prix. C'est juste qu'il y en a un qui est très très grand. Et ce qui est intéressant avec le grand, c'est que votre vector scope, il prendra plus de place et donc il s'alignera beaucoup mieux sur les cibles. Là, je fais juste un équilibrage et je ne le fous pas dedans parce que ça peut poser des problèmes d'image trop saturée. Donc de base, ce que je fais, c'est que je prends un premier fichier. Avant, je faisais un petit peu l'inverse, mais j'ai calculé que ça posait des problèmes. Donc avant, je faisais
la colorimétrie, donc vous voyez que je corrige les couleurs, et après je corrigeais l'exposition. Le problème que ça pose, où je suis obligé de faire un pont de l'un à l'autre, le problème que ça pose, c'est que si vous changez votre exposition après votre votre neutralité colorimétrique ou votre, comment dire ça, balance colorimétrique, suivant ce que vous voulez comme paramètre plus intéressant, donc peut-être plus de rouge, plus de je sais pas quoi, et ben c'est que changer l'exposition change les couleurs, la saturation des couleurs, donc c'est pas intéressant de le faire comme ça. Donc du coup, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de me faire un fichier où j'arrive ici, je contraste mon image telle que je le veux, donc de base, je change l'espace colorimétrique pour passer donc de... hop, donc ici il y a quoi? C'est juste pour vous montrer peut-être de quoi je suis, donc non. Il veut pas faire ça parce que ça n'existe pas pour lui le log, le nlog. Non, il n'y a pas ça là-dessus. Bon, tant pis. Donc, admettons que c'était un Sony, j'aurais été en Sony S-Gamut 3 ciné. Et là, je passe en Rec 709 parce que comme ça me donne déjà la lutte dans l'espace colorimétrique dans lequel elle est, comment le fichier est censé vivre. Et puis voilà. Donc du coup, je fais cette correction et après, j'arrive ici, je contraste l'image, je la sature. Après, j'ai mis un peu moins de haute lumière, mais c'est pas forcément intéressant de le faire ici parce que ça ne passera pas forcément dans la lutte ou ça passe pas directement dans la lutte. Je ne sais pas pourquoi. Mais il faut plutôt utiliser les roues HDR. Et donc ici, j'ai fait une sous-exposition pour, comme si vous avez suivi, pour faire en sorte que ça réexpose correctement le fichier log parce qu'il était surexposé avant. Après, suivant ce que je veux en intérieur, je veux souvent un petit peu moins sombre parce que c'est vraiment très sombre, voilà. Mais en extérieur, je le ferai peut-être pas, donc je modifie l'exposition suivant ce que je veux en sombre, voilà, en basse lumière. Et puis voilà. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je me refais un fichier où je prends cette fois, hop, voilà, donc je vais peut-être le mettre de façon comme je l'avais mis, voilà. Et donc j'équilibre mon vector scope pour avoir des couleurs neutres. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire la balance, donc à savoir privilégier les couleurs que vous voulez. Mais du coup, ça demandera d'équilibrer les autres. Et donc pour ça, vous mettez dans les courbes. Et ici, vous avez teinte versus saturation. Donc vous pouvez commencer par teinte versus teinte. Et donc, regardez bien le vector scope ici. Hop, si je modifie ça, vous allez voir que hop, ça fait tourner hop, mon vert ici, donc mon green. Et donc ça vous servira à diriger vers vos cibles, le cyan, le magenta, le jaune, et le rouge et tout ça. Et après, vous allez passer à hue versus, donc teinte versus saturation. Et donc là, ce que ça fera, c'est que, hop, voilà, vous pouvez voir que, hop, ça va permettre, là, ici, au cyan, d'aller vers sa cible, donc d'augmenter en saturation. Donc ça, c'est basiquement pour faire de la saturation de canaux séparés pour avoir une saturation générale qui soit plus agréable. Et si vous voulez privilégier une couleur, genre juste pour vous dire, vous travaillez avec les dominantes, donc c'est les dominantes, les complémentaires, pardon, excusez-moi, qui vont être tout simplement ce qui est opposé l'un à l'autre. C'est pour ça, c'est une roue. C'est comme un vectorscope, c'est comme une roue colorimétrique avec moins de paramètres, même s'il y a certaines roues qui vont être à 12 cibles. Ici, on n'en a que 6, et donc, si vous voulez par exemple augmenter le rouge, il sera de bon ton de pas trop augmenter le rouge, de l'augmenter légèrement, et de baisser un petit peu le cyan, qui est sa complémentaire. Et puis voilà, c'est à peu près comme ça que vous allez arriver à bien régler vos luttes pour avoir quelque chose d'agréable visuellement et de vous faire un petit peu votre culture en termes d'exposition et tout ça. Après, voilà, il faut savoir un truc, c'est que chaque log ayant sa tendance, même si vous avez quelque chose de neutre, ça résultera quand même en une image légèrement différente, mais le fait de travailler de la même façon sur n'importe quel appareil que vous avez, si vous aimez bien en avoir plusieurs, ça permettra d'avoir une normalisation assez présente pour que
eh ben, tous les fichiers se ressemblent et soient plus intéressants. Parce que le but, peut-être que vous aimez les couleurs de certaines marques, mais le but c'est pour moi d'avoir quelque chose qui est personnel et pas forcément genre du Canon, du Fuji ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous engage à vraiment tester plusieurs luttes, plusieurs appareils photo aussi, si vous pouvez le faire, hein, si on peut vous les prêter, parce que je vous conseille pas d'acheter tout, ou si vous arrivez à trouver un moyen de le revendre exactement au même prix, ça peut être intéressant. Mais voilà. Et donc je vais pratiquement en avoir fini. Donc je vous ai déjà montré dans Premiere comment je faisais et la raison pour avoir arrêté de faire mes luttes dans Premiere, parce que c'est possible, donc c'est un aspect quand même intéressant de Premiere, c'est que Premiere ne fait que de la grille 17. Donc ça entraîne des gros problèmes, notamment sur les situations complexes. Si vous avez par exemple du ciel dans l'image qui est, surtout lorsque vous fermez votre diaphragme, qui peut avoir des problèmes en termes de, comment dire, de faire voir des choses qui ne sont pas présentes, et qui peut en résulter, si vous n'avez pas assez de transition dans vos couleurs, à quelque chose d'absolument abominable. Et ben la grille 17, c'est absolument pas ce qu'il faut faire, donc moi je vous conseille toujours de prendre le maximum de détails si possible, donc la grille 65, et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, sur cet aspect-là hein, surtout. Et puis je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura été utile, et je répondrai à toutes les questions sur le log, mais si vous avez une question sur autre chose, essayez de la poser sur autre chose, je vous y répondrai quand même, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir des questions qui iront avec le sujet de la vidéo. Et moi, je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.